Bonjour tout le monde, bon dimanche, bienvenue dans votre débrief du match du CF Montréal. Verdict nul face au Toronto FC, l'ennemi juré. C'est quand même une progression si on regarde là, la dégelée que le CF Montréal s'était pris lors du dernier match. Donc, c'est quand même un résultat, somme toute, positif dans les circonstances. Et surtout, ben, on a vu un club qui avait le goût de jouer. On a vu un club qui avait le goût de se commettre, qui avait le goût de jouer le jeu finalement pendant 90 minutes de jeu. Donc, c'est bien. C'est une équipe qui est en transformation. On le sait si on regarde le 11 de départ. Bougaille était le seul joueur de l'édition 2024 à prendre place dans l'alignement pour cette titularisation. Je ne parle pas de joueur de banc, je parle du 11 de départ. Donc, Bougaille était le seul représentant 2024 dans le 11. J'aurais vraiment aimé voir Ivan Aimé dans le 11 de départ. J'ai été surpris de voir Opoku laissé de côté, lui qui avait été retiré de la liste de blessures et dans les circonstances, avec le peu de profondeur qu'on avait en avant, j'aurais aimé voir Opoku sur le banc. Question de prendre quelques minutes peut-être en fin de rencontre, mais en tout cas, c'est pas moi qui fais le line-up, mais je pense que ça aurait pu être bien. Je comprends qu'Opoku, bon, s'est pas entraîné avec ses joueurs, ses coéquipiers, ses collègues cette semaine. Alors, c'est peut-être un peu compliqué, un peu difficile de lui donner une place sur le banc, mais somme toute, je pense qu'on aurait pu voir ça. Aimé, on savait qu'il n'avait pas 90 minutes dans les jambes. J'aurais aimé quand même le voir en début de match, qui nous aurait permis d'avoir un Aimé Escobar Sinchuk et avoir peut-être là, Dente Sili rentrer plus tard dans la rencontre. On aurait pu voir également euh, Opoku prendre la place de Sinchuk un peu plus tard dans le match, mais j'aurais aimé voir ça. Pourquoi? Parce que Ivan Aimé, bien qu'il devrait faire ses débuts là, le 13 septembre prochain au au stade Saputo, j'aurais aimé le voir débuter ce match-là. Pourquoi? Pour qu'on installe une chimie dans cette rencontre-là, le temps que les deux formations s'observent, alors que là, on l'a rentré tard dans le match et on ne l'a pas trouvé sur le terrain. Il a été disponible sur la gauche et à plusieurs reprises, on aurait dû jouer sur lui. Euh, en fin de match, c'était difficile de s'adapter. Donc, de partir en début de match avec un Jaime, je pense que ça aurait donné au final, selon moi, un meilleur résultat. On aurait rentré un Silly bien en jambes. On l'a vu, il a donné un but, c'est correct. Mais il y aurait eu moins d'adaptation à faire dans le match de rentrer un Silly que de rentrer un Ivan Aimé. Donc, c'est pourquoi j'aurais débuté ce match-là, quitte à lui faire jouer la première demi seulement. Mais j'aurais aimé ça, le voir partir, ce qui ne s'est pas produit. Parce que Opoku revenait de blessure, on aurait pu l'utiliser dans le groupe, ça aurait fait un deuxième sub qui aurait pu donner quelque chose d'intéressant. Mais là, en ayant Sinchuk et Dente Sili sur le match, comme titulaire, il y avait très peu d'options là, pour faire un changement sur le couloir droit. Donc, Ivan Aimé est rentré dans ce match-là, il a bien fait, mais par contre, il y a eu de la difficulté à se faire repérer par ses collègues sur le terrain. Donc, à plusieurs reprises, il a été libre, disponible dans le couloir gauche, mais on a choisi de ne pas jouer sur lui. Donc, c'est pour ça que, selon moi, l'avoir eu dès le début du match, ça aurait été une adaptation plus simple et de rentrer Dante Sili à la fin de cette rencontre-là, l'adaptation aurait été moins grande à faire. Et je pense qu'on aurait peut-être connu une meilleure fin de match. Le CF Montréal, on ne se fera pas de cachette, là, a subi à la fin de la rencontre énormément. Ça allait bien au début de match, mais à la fin de la rencontre, je vous dirais que presque à partir de la fin de la première mi-temps, CF Montréal qui s'est replié un peu et qui a subi énormément.
Donc, c'est pourquoi j'aurais aimé voir Ivan Aimé dans le 11 plutôt que dans la profondeur, quitte, comme je le disais, à lui faire jouer seulement une demi. Mais sinon, c'est un duel de pas bon, on se le cachera pas. Là, le CF Montréal et le Toronto FC s'affrontaient pas pour savoir lequel des deux formations était la meilleure, mais laquelle était la moins pire. Et dans les circonstances, ben, verdict nul, les deux sont mauvais, c'est ce qu'on ce qu'on peut en retirer. Mais 1-1 dans les circonstances, je pense que les gens vont être satisfaits de la performance des représentants montréalais qui sont quand même dans une belle séquence là, pour terminer cette saison-là. Donc, ce qui laisse entrevoir là, de belles choses dans l'entre-saison et ce qui permet de voir aussi quels sont les besoins de cette formation-là pour s'améliorer au cours de l'entre-saison. On devrait réussir à peut-être mettre un nouveau joueur désigné à la place de Vrioni, qui, somme toute, là, devrait revenir peut-être pour un match ou deux maximum d'ici la fin de la saison. Je pense pas qu'il soit de retour avec la formation Vrioni la saison prochaine. Mais ça plutôt semble avoir un peu de sous de disponible. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit un nouveau 9 joueurs désignés apparaître dans l'entre-saison. Et ben, on voit la construction là, prendre place au sein de cette formation-là. Seule chose, j'ai trouvé le CF Montréal moins vertical que lors de la dernière rencontre face à DC United. Est-ce que c'est que Toronto avait une meilleure schéma tactique pour le contrer, une meilleure stratégie homme à homme, mais quoi qu'il en soit, j'ai trouvé qu'on avait beaucoup moins de verticalité face à Toronto que ce qu'on avait observé face à DC United. Donc, il faudra voir, est-ce que c'est une stratégie, est-ce que c'est un passage à vide, est-ce que, peu importe, quoi qu'il en soit, le CF Montréal, bon, 1-1 face à Toronto, alors qu'on avait mangé une tapoune. Ben, je pense que c'est relativement bien. En terminant, je veux souligner, je pense que on n'a pas le choix d'en parler, la consécration. Est-ce qu'on peut parler de consécration pour le CS LaSalle, champion de la Ligue 2, devient donc officiellement promu en Ligue 1. Loïc Kouemi, 22 buts en 17 matchs. C'est assez incroyable ce qui se passe avec lui. Ça m'étonnerait qu'il soit de retour, malheureusement, avec cette formation-là la saison prochaine, alors qu'ils feront le saut en Ligue 1. Loïc Kouemi, pour moi, fera partie des joueurs là, qui devraient se greffer à l'équipe québécoise de Première Ligue canadienne la saison prochaine. Et en terminant, j'ai eu vent, c'est quoi ça? J'ai eu vent de quelques individus qui auraient fait du grabuge dans les toilettes lors du passage à Toronto. Je laisse ça de même, je laisse ça dans l'air. Si vous avez le goût d'en jaser, vous savez quoi faire. Mais on m'a envoyé des messages pour me dire, Jeff, on a encore eu l'air de des tout croches parce que certaines personnes, puis je veux pas mettre ça sur le dos de groupes de supporters, là, mais certains individus auraient fait du gravuge dans les toilettes. C'est tellement enfantin, c'est tellement maternel et c'est tellement gênant pour l'organisation du CF Montréal de se promener et d'avoir l'air de ça avec ses supporters, mais j'en dis pas plus. Je vous laisse gratter, je vous laisse fouiller et trouver ce qui a pas ce qui a été fait qui n'aurait pas dû être fait. Mais c'est ça. C'est selon moi un manque de classe de la part des individus en question. Hey, là-dessus, on se retrouve cette semaine, on va se faire des lives. On va se faire des lives sur TikTok. Donc, soyez là avec nous autres. Je pense que ça va être le fun. Je pense que ça va être intéressant. On repart pour une semaine de balado encore une fois. Congé demain. Fait que je suis pas certain qu'il va y avoir un balado. Mais sinon, ben, on va être là avec vous toute la semaine. Merci à vous autres. Je vous souhaite d'en passer une excellente.